Je m'appelle Elisabeth Chungui, je suis directrice RSE, diversité et solidarité du groupe Orange. Je suis écrivaine aussi et je suis maman de 2 charmants garçons. Je suis née à Washington, mon père était diplomate, il était ambassadeur du Cameroun aux États-Unis et j'ai grandi au Cameroun mais également dans les valises de mes parents, en Belgique, en Italie. Je suis arrivée en France, mon autre pays, puisque je suis franco-camerounaise, après le bac pour faire mes études. Cette enfance nomade a été extrêmement précieuse pour l'avenir parce que à la fois le métissage, être entre 2 pays, 2 cultures, et également tous ces voyages enfants m'ont donné le goût des autres, une curiosité insatiable, mais aussi un grand sens de l'adaptation et de l'agilité qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours professionnel par la suite. Mon père est le premier membre de sa famille à avoir réussi. Il est né dans les années 30 dans la forêt camerounaise, enfant d'agriculteur, et il a été repéré par... il est allé à l'école des missionnaires, puis a eu une bourse pour venir poursuivre ses études en France au collège. Il est arrivé sur le Mermoz, le paquebot Mermoz en 1947, et de fil en aiguille, Sciences Po, l'ENA, et puis il a choisi, il aurait pu être sous-préfet en Corrèze, c'était sa première affectation. Enfin, on lui proposait de partir en Corrèze, il a choisi de rentrer au Cameroun au moment de l'indépendance. Ma mère aussi est fille d'agriculteur, aussi dans le Tarn, et elle a aussi été la première de sa génération à faire des grandes études, puisqu'elle a été à l'école normale. Il y a eu peut-être une forme d'exigence et d'excellence qu'il a fallu quelque part dépasser, parce que finalement, quand on a un parcours scolaire assez facile, au premier obstacle, et les obstacles sont arrivés au moment des études et de l'entrée dans la vie professionnelle, si on n'est pas armé pour l'échec, on peut vite perdre pied. Il faut apprendre à tomber dans la vie, parce que c'est utile quand on sait gérer la chute. Au début de mon parcours professionnel, je ne savais pas tomber. Quand je sors de la meilleure école de journalisme de France, major de ma promo télé, je suis assez confiante pour la suite, et je me heurte très vite à la réalité de l'open space, une grande chaîne de télévision au milieu des années 90. J'étais la plus jeune de la rédaction, j'avais 21 ans, j'étais une femme, et puis surtout j'étais la seule femme métisse. Et donc là, j'ai pris une grosse claque. Il y a des épreuves qui marquent. Moi, l'épreuve qui m'a transformée, c'est clairement le parcours pour mon fils. Mon fils qu'un médecin fou voulait enfermer en hôpital psychiatrique à 4 ans et demi, qui aujourd'hui a 12 ans et rentre en 4e, avec certes un accompagnement, des adaptations, mais voilà. Et en fait, j'ai soulevé des montagnes pour lui. Et voilà, une fois qu'on soulève des montagnes avec un résultat positif, ça donne une force incroyable. Ça donne une force pour aller chercher, aller postuler pour un job qui n'est ni dans son secteur, au sommet de l'organisation d'un grand groupe international. Voilà, je pense que j'aurais jamais eu le courage et l'audace de postuler. C'est moi qui suis allée chercher ce job. Ce job, j'en rêvais. Ce job, je l'ai demandé. Quand j'ai posé ma candidature, voilà, il y avait 999 chances sur 1000 pour qu'on me dise non, et ça n'aurait pas été grave. Et personne n'en serait mort. Et Stéphane Richard a dit oui. Moi, j'ai envie d'être utile, j'ai envie d'être là où l'impact se trouve, et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a tellement d'enjeux sur ce numérique qui est aujourd'hui, qui sera encore plus présent demain. Le cloud, la data, l'IA, où les femmes sont peu présentes. Si on n'accompagne pas les femmes, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers de nombreux dispositifs, vers ces métiers-là, c'est la moitié de l'humanité qu'on laisse sur le bord de la route, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Et puis voilà, penser aussi à l'héritage qu'on transmet aux enfants. Je veux leur léguer une planète respirable. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de passer à l'action. J'avais un message pour les petites filles et les jeunes filles. Toutes les voies sont possibles, il faut du travail, de l'audace et de la confiance. Je suis moins visible que quand j'étais à la télévision, mais l'action souterraine et discrète, ça paye aussi.